prière. Parce que tu vas prier. Tu vas demander à ton Dieu et que ton Dieu te parle cet après-midi. Amen. Tu n'es pas venu pour maman Angèle, ni pour maman Brigitte, ni qui que ce soit, mais tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu vas prier pour que la mer de Dieu te touche. Tu vas prier pour que le bras de l'Éternel te touche. Alléluia. Et lorsque la main de Dieu te touche, la création reconnaisse la voix. Lorsqu'il parle à la création se prosterne. Venons élever celui dont la mort n'a pas pu contenir. Alléluia. La mort se posait des questions. Que fais-tu ici? Car tu es plus puissant que moi. Quand je ne peux pas t'arrêter, je ne peux pas te contenir. La mort a vomi le
Jéhovah Sabaoth, le chef de l'armée de l'Éternel, le tout-puissant, le roi des rois, celui qui dit un mot, la chose arrive. Nous sommes venus écouter celui qui a la réponse à ce que tu attends, celui qui va dire un mot, qui va ordonner, et les choses vont se passer dans ta vie. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous, parmi son peuple. Il s'appelle le Saint, il s'appelle le Juste, il s'appelle le Fidèle. Je crois que tu allais commencer à acclamer. Lorsqu'on a l'air de notre Jésus, laissez acclamer. Lorsqu'on adore Jésus, lorsqu'on adore Jésus, laissez ne rentre pas dans le ciel. Mais laissez acclamer. Parce que la parole est là. Le message est là. Il est de tout pas. Il est petit, il fait tout. Il faut chanter. Laissez porter. Laissez porter. Seigneur, sois béni. Nous écouter la voix du Seigneur. Ainsi dit l'Éternel. Nous avons tout esprit captif à la voix du Seigneur. Nous rejetons tout ce qui n'est pas de toi. Par le nom puissant de Jésus. Ici, c'est Jésus qui règne. Ici, c'est le Saint-Esprit qui règne. Alors que ta parole soit libérée avec conscience. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Il est vrai que compte tenu de la veillée, oui, il est vrai qu'on ne sait pas vraiment comment monter. Des fois, quand c'est le jour où je dois prêcher, à cause de ma foi, à cause de mon opération, je dois protéger ma foi. Et des fois, j'ai envie de crier lorsqu'il chante. J'ai envie de sauter. Et des fois, je dis, chrétienne-toi, parce que tu vas prêcher. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Soyez bénis, le peuple de Dieu. Nous sommes plus que deux ici. Nous sommes plus que trois ici. Alors croyez-moi que le Seigneur est là. Amen. Parce qu'il a dit, là où il y a deux ou trois qui s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes plus que le nombre que le Seigneur a cité dans la Bible. Alors croyez-moi que le Seigneur est là. Il est là pour te bénir. Il est là pour te toucher. Il est là pour te faire du bien. Amen. Parce qu'il est dit que Jésus a amené la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle de la paix. La bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle de la guérison. C'est ce que Jésus a amené sur la terre. Il a amené cela pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez encore bénis une fois de plus. Et nous sommes encore là dans la présence de Dieu. Écoutez ainsi dit l'Éternel. Amen. Nous avons suivi que le Seigneur nous a parlé la semaine passée. Le Seigneur nous a donné le terme de la semaine passée. C'était la persévérance dans ces temps de la fin. Alléluia. On nous dit de venir, d'avoir, nous devons, soyons des chrétiens qui persévèrent, peu importe le temps, peu importe les circonstances. Nous avons vu la vie de la veuve, cette femme dans Luc 18, cette femme qui avait persévéré, elle n'a pas fait égard, elle n'a pas regardé l'attitude et le comportement du roi, mais parce qu'elle a dit, elle avait su elle-même qu'elle devait avoir quelque chose de sa partie adverse. Cette femme, elle a continué. Alléluia. Je crois aussi que cette semaine, peut-être tu as eu aussi à persévérer devant une situation quelconque, que Dieu te bénisse et continue à le faire. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons aussi vu cet homme qu'on appelle Jairus. La parole nous dit que cet homme qui était le chef des synagogues, peu importe ce que le temps que Jésus avait pris, on nous dira que cet homme était là. Il était là. Il était là dans la présence du Seigneur. Il ne s'est pas déplacé, Marc 5. Il ne s'est pas déplacé, il était là. Jusqu'à ce qu'on vient nous dire qu'il ne sert plus à rien de persévérer. Bien aimé, et à un moment, les gens te diront comme ça. Ils te diront que ça ne sert plus à rien de persévérer, tu dois abandonner. Mais malgré qu'on est venu dire à cet homme qu'arrête d'importuner le maître, ta vie, elle est morte. Et alléluia. Mais le Seigneur, la parole nous a montré que Jésus dira à cet homme, ne crains pas. Quoi? Et parce qu'il a vécu, que le Seigneur, lorsqu'il est arrivé dans la vie, là où il était cette vie, il lui dira, Talita Koumi. Amen. Et je crois aussi que par la foi, que cette semaine, il y a des Talita Koumi dans ta vie. Alléluia. Même si physiquement tu ne l'as pas vu, mais spirituellement je le crois. Il y a quelque chose que le Seigneur a résisté à la vie. Il y a d'autres dans le paquet. Il y a d'autres dans la vie. Oui, des fois nous voulons toujours adorer Dieu lorsque nous parlons de choses que nous avons demandées. Mais la parole dit que lorsque nous demandons, croyez-les.
Alléluia. Marc 11 au 24. Alléluia. On nous parle de croire. Si tu demandes quelque chose à Dieu, crois que tu l'as reçu. Tu le crois déjà et tu le verras s'accomplir. Amen. Hein? Gloire au Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, nous avons un thème que le Seigneur nous a donné. Avant tout ça, nous allons d'abord prendre nos Bibles. Le passage que nous allons lire aujourd'hui, c'est vraiment long. Mais nous allons faire, comme le pasteur dit, le saut de mon temps. Amen. Hein? Nous allons sauter parce que ces passages, on les connaît déjà par cœur. Mais laisse-moi nous dire aussi que souvent lorsque nous lisons, c'est dans 1 Samuel 17. Hein? 1 Samuel 17, l'histoire de David et de Goliath. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a un message qui est amené pour toi et moi. Il est vrai que lorsque nous lisons ces passages de David et Goliath, nous sommes tellement pressés. On ne regarde pas les éléments qui sont devant. Nous sommes tellement pressés à voir la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Goliath? Tellement que je n'aime pas Goliath, je veux voir ce qui se passe. On est tellement pressé à arriver pour là où David avait coupé la tête de Goliath. Mais laisse-moi nous dire que ce passage a plein de révélations. Amen. Hein? Alors prends-toi dans la maison, commence à les lire. Tu verras qu'il y a plein de révélations que le Seigneur nous a révélées dans ces passages. Amen. Hein? Comme j'ai dit, nous allons faire des sauts de mon temps aujourd'hui, parce que le passage est si long, compte tenu de notre temps. Alors je disais, 1 Samuel 17. Alléluia. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azekah. Oh, il y a des noms compliqués ici. À Éphèse, Damim. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébites et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins, ils étaient vers d'un côté et Israël, ils étaient vers la montagne de l'autre côté. La vallée se séparait. Et un homme sortit alors du camp des Philistins. Il s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un pas. Sur sa tête était un casque d'argent et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 siècles d'argent. Il avait aux jambes une armure d'argent et un javelot d'argent entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une assouple de Tisserah et la lance pesait 600 siècles de fer. C'est lui qui portait son bouclier et marchait devant lui. Le Philistin s'arrêtait et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il a crié: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descend contre moi, s'il peut me battre et qui me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: jetez à ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Alléluia. Saoul et tous les Israélites attendirent ces paroles du Philistin. Et il fut effrayé et saisi d'une grande, alléluia, d'une crainte. Amen. Hein? On s'arrête là, nous allons lire le verset 16. Alléluia. Nous devons lire, on devait lire tous les armes des Goliath pour bien comprendre le message d'aujourd'hui. Amen. Hein? Le verset 16 nous dira ceci: les Philistins s'avançaient matin et soir et s'y présenta pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, Esaïe dit à David et son fils: prends pour tes frères ces éphards de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur mille. Tu verras si tes frères se portent bien. Amen. Hein? Et nous lisons maintenant le verset 23. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tandis que, ça c'est David, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors devant. Les Philistins, ils tint le même discours que précédemment. Et David a entendu et dit:
à la vue de cet homme. Tout dit ce que Israël s'enfuit devant lui et firent saisir d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'avance. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père. Amen. Nous allons terminer par le 25. Alors, Seigneur. Non, nous prenons les 38 à 40. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sous sa tête un casque d'argent et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit le pays de Saoul par-dessus ses habits. Et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Je vois que ce passage était malin. Et il y a des vérités, il y a des crémas, il y a des révélations que Dieu a mis dans ces passages. Et voilà pourquoi il fallait faire un peu le saut de mouton pour tout simplement comprendre un peu le message. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment insister sur le fait que David a coupé la tête de Goliath. Amen. Nous allons insister sur la peur. Alors j'ai donné comme le thème à mon message, la peur. Le point, l'ennemi de la foi et du succès. Amen. Amen. La peur, l'ennemi de la foi et du succès. Nous avons vu, bien aimé, si Jairus avait eu peur, sa fille allait rester morte. On allait enterrer sa fille. Amen. Nous avons vu si cette femme, la veuve, avait laissé le sentiment de la peur l'envahir, elle allait pas avoir ce qu'elle devait avoir chez le roi. Alors voilà pourquoi nous devons parler un peu de la peur. Nous devons parler un peu des points négatifs que la peur fait dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Amen. Des effets négatifs que la peur fait dans les enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent plus à prier, n'arrivent plus à continuer à servir Dieu, tout simplement parce qu'il y a la peur. Oui, c'est quoi la peur, bien-aimé? La peur est l'arme le plus redoutable que l'ennemi utilise pour paralyser et avorter les destins des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu mets la peur, tu ne peux plus avancer. Lorsque nous lisons Marc 4, on nous parle de la tempête apaisée. On nous dit qu'alors que le Pierre était dans les barques avec le Seigneur, avec celui qui calme la tempête, lorsque la tempête a frappé, les Pierre, ils ont eu peur. Ils ont dit, maître, nous allons périr. Mais comment tu peux périr alors que tu as en toi le Seigneur des Seigneurs, alors que tu as en toi celui qui commande à la tempête et la tempête obéisse. Alléluia. C'est ça le fait. C'est ça le fait que la tempête, que la peur amène dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes au centre de la parabole des titans. Alors lorsqu'on parle de Matthieu 25, il est écrit que lorsque le maître arrive, il demande aux serviteurs, il y a l'un des serviteurs qui dira, non, moi j'ai eu peur. C'est ça les chrétiens. Moi j'ai eu peur et je l'ai enterré. Je l'ai enterré. J'ai eu peur. Regardons comment la peur est en train de faire son œuvre dans la vie des enfants, surtout des enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de voir aussi que la peur est l'opposé de la foi. Amen. Amen. Lorsque tu as la peur, tu ne peux pas avoir la foi. Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je me rappelle hier, j'ai prié. Pendant tout ce temps, j'étais assis et rien n'avait pensé. Lorsque je commençais à prier, c'était vers minuit. Et David était sorti pour aller voir son ami. Directement, l'esprit commence à me dire, peut-être qu'est-ce qu'il est arrivé? Est-ce que tout va bien? Et il a commencé à déranger. Je ne savais plus me concentrer dans la prière. J'ai arrêté ma prière, j'ai appelé David. Je dis, esprit, je t'arrête. David m'a dit, oui, ça va. J'ai dit, il y a d'autres choses de faire, mais quand tu pries, tu te dis, j'avais mis la casserole sous la, j'étais en train de préparer. Est-ce que j'avais éteint le chaud? Mais si tu sens que l'ennemi est en train de te déranger sur ça, vas-y contrôler. Et tu seras tranquille pour faire ta prière. Amen. Hein? C'est ça l'œuvre de l'ennemi. C'est ça la peur. Voilà pourquoi je disais que la peur est l'opposé de la foi. Mais lorsque nous lisons, oh j'aime ça,
pouvoir présenter l'offrande. Parce que c'était Samuel qui devait présenter l'offrande. Mais Saoul, alors qu'il a vu que l'ennemi était en train d'avancer, il voyait que non, je suis seul. J'étais avec les gens, mais je suis maintenant seul. Non, non, non. Samuel est en train de tarder. Saoul a pris, il a offert au Seigneur. Lorsque Samuel arrive, il dira, qu'est-ce que tu as fait? C'est ça la peur. La peur t'amène à faire beaucoup de dégâts. Alléluia. Et lorsque tu commets les dégâts, la peur faut prendre la fuite. Alléluia. Alléluia. C'est ça la peur. Nous allons aussi voir que beaucoup des enfants, beaucoup de personnes sont passées à côté du plan de Dieu. Alléluia. Parce que tout simplement, la peur t'envahit. La peur de prêcher. La peur de servir le Seigneur. La peur de pardonner. Si je pardonne, il me verra Yuma. Qu'est-ce qu'il va dire? La peur, alléluia. La peur de continuer de parler, de prendre des décisions. Non, je ne sais pas parler. Je ne sais pas comment m'exprimer devant les gens. Je casse que lorsque je parle en français. La peur de se tenir devant le peuple de Dieu. C'est ça la peur. Et le soir de Dieu aussi, le échec de ta vie, alléluia, t'amène aussi à avoir la peur pour le futur. Amen. Hein? J'ai déjà échoué. Comment pourrais-je encore continuer? Alors, bien aimé, là, j'étais encore en train d'expliquer les effets négatifs que la peur nous amène. Alléluia. Que la peur fait dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Gloire soit dit à notre Dieu. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Père là qui est en toi, parce que tu as compris ce que la peur est en train de faire dans ton foyer, dans ta vie à toi, dans tes études. Tu ne laisseras plus ces sentiments prendre la place dans ta vie. Amen. Hein? Parce qu'il vient pour affecter ton émotion. Il vient pour te rendre faible, pour t'empêcher de continuer. Alors aujourd'hui, la peur n'aura plus la place au nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit à notre Dieu. Alors nous allons continuer. On nous parle de David. On nous parle de Goliath. Alléluia. La parole nous dit que le Philistin, ce peuple philistin, ils aimaient beaucoup combattre. Ils dérangeaient beaucoup le peuple de Dieu. Ils dérangeaient beaucoup l'armée de Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose, nous dira dans Jérémie 19, si je ne me trompe pas, ils te feront la guerre. Mais n'aie pas peur. Et mais quelquefois, lorsque tu reçois les messages au Congo, on te dit, oh, on me montre que tu as beaucoup de combats. Mais tout un enfant de Dieu a des combats. Alléluia. Donc tu es un enfant de Dieu. Tu seras combattu par l'ennemi. Lorsqu'on t'appelle, on te dit que tu as beaucoup de combats. N'aie pas peur. Parce que c'est vrai. Et parce que c'est biblique. Alléluia. Ils ont dit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas si tu restes assis dans la présence de Dieu. Et fois, nous citons ce passage. Mais si tu fais n'importe quoi, ils vont te vaincre. Alléluia. Mais si tu restes assis dans la présence de Dieu, tu restes là, tu fais confiance à Dieu, tu éloignes la peur de toi, il ne te feront pas. Alléluia. Alors je disais, ce peuple philistin, ils ont créé encore la guerre. On dit que les deux armées étaient à la montagne, chacun de son côté. Il fallait que quelqu'un descende dans la vallée pour aller se battre. Les Philistins, ils ont su, ils ont dit, non, cette fois-ci, il n'y aura pas de combat dans la masse. Les combats, parce que dans l'état, c'était comme ça. Les gens venaient dans la masse. Et avec l'épée, avec le couteau, ils s'est battus. Mais cette fois-ci, ils ont amené Goliath comme stratégie. Alléluia. Ils ont amené Goliath. J'aime bien la chanson des femmes de notre sœur Nadège, qui dit Bayenaba, Bingambe Asikae, Bayenaba, stratégie Asikae, Yahweh Yosa, Pole Nangai, Nako Bangelo Kote, Elo Kote. Bingambe Asika, c'est Goliath. C'est Goliath. Goliath était la Goliath. On nous montre tout ce qu'il avait comme armée, comme arme. Qui pouvait se tenir devant cet homme? Bien aimé, les enfants d'Israël ont fui. Commençons par le roi Saoul. Parce qu'on les a tenus devant les Philistins, devant Goliath. Ils ont oublié ce qu'ils sont. Ils ont oublié ceux qui sont l'armée de Dieu. Mais quelquefois tu oublies qui tu es. Quelquefois tu oublies que tu as en toi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Quelquefois tu oublies qu'en toi, ton Dieu s'appelle Jéhovah Sabaoth, le chef de l'armée de Dieu. Quelquefois tu oublies et tu laisses la peur t'envahir. On nous dit que ce
Le peuple de Dieu, ils ont fui. Personne ne s'est tenu devant Goliath. Parce qu'ils ont oublié. Mais ne l'oublie pas. Peu importe ce qui va venir devant toi. Peu importe quoi que tu peux avoir. N'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à un cœur? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alors si tu ne comprends, clame ton Dieu. Oh, alléluia. On nous dira qu'ils ont eu peur. La parole dit, c'est lui qui est à moi. C'est lui qui est en toi. Est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Peu importe ce que tu vis. Non, lorsque je prie, je dis Seigneur, non, je vis des situations difficiles. Non, je sens des combats. Mais je le proclame. Je proclame la parole de Dieu pour dire, non, c'est lui qui est à moi. Est plus fort que Goliath. C'est lui qui est à moi. Et le redoutable de Dieu. Alléluia. Amen. Et me laisse-moi nous dire, l'armée de l'Éternel, l'armée des Philistins, ils sont bien préparés. Amen. Ils ont amené tout avec eux. Sûr de gagner le combat. On dit, cette fois-ci avec Goliath, nous allons gagner le combat. Nous allons terrasser le peuple d'Israël. Bien préparé. Est-ce que tu te prépares aussi comme si? Ce matin, tu t'es préparé. Qu'est-ce que tu as dit au Seigneur? Quelquefois, on dit à l'église, il n'y a pas l'onction. Oui, il y a des fois des gens que Dieu utilise pour donner les messages. Mais toi-même, est-ce que tu t'es préparé avant de venir au culte? Est-ce que tu as dit, Saint-Esprit, aujourd'hui, je vais vivre le feu? Saint-Esprit, aujourd'hui, je vais te palper. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait ce matin? Le peuple, les Philistins étaient bien préparés. Ils ont amené avec Goliath. Et nous, les enfants de Dieu, nous courons beaucoup. Nous courons beaucoup. Je vais aller chasser les démons. Je vais aller faire quelque chose. Est-ce que tu as les armes qu'il te faut? Est-ce que tu as les armes qu'il te faut? Est-ce que tu es complet lorsque tu vas aller chasser les démons? Est-ce que je suis complet lorsque je vais chasser les démons? Là, nous allons parler d'Éphésiens 6, où on nous parle des armes spirituelles. La parole de Dieu, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme la ruse de l'ennemi. Mais on dit, à toi les revêtures. Si tu sens qu'à toi, tu n'as pas encore la certitude de la vérité, il n'y a pas la vérité à toi, n'ose pas d'aller chasser les démons. Alléluia. Si tu sens que tu n'as pas un nom de prière, n'ose pas aller chasser les démons. Si tu sens que tu n'es pas encore revêtu, va lire, tu verras. Tu verras les armes que tu dois avoir. Pour le jour des fois, il y a des fois des retours dans nos vies, parce que je ne me contrôle pas. Si je suis vraiment comme un Goliath qui avait tout, si je suis armé, si je suis revêtu, et je cours pour aller chasser les démons. Et nous sommes en train de voir, lorsque cet homme David arrive, la parole nous dit que David, il ne regardait même pas Goliath. Pourquoi? On nous parle, vous petits enfants, un jour, vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. David, il savait, il était sûr de celui qui était ami. Bien aimé, lorsque tu vas chez un médecin qui te donne des tas de choses, tu as ça, tu as telle maladie, tu as ça et ça, tu as ça et ça. Ne te ferais pas. Tu dis oui, et ils ont vu ça comme maladie. Mais parce que la parole me dit, vous les avez vaincus. Cela veut dire, j'ai déjà vaincu cette maladie. Ça ne me fera rien du tout. Cela veut dire, j'ai déjà vaincu tous ces combats. Et même des fois, une fois je suis allé chez le médecin à cause de mon problème de genou. Le premier jour je suis allé, il m'a donné, il m'a dit tu vas aller faire l'examen et tout. Et j'ai aussi fait je peux aussi la kiné. Et lorsque je suis allé retourner chez lui pour que je regarde le paix, à peine entré, il me dira, alors qu'est-ce que tu dis? On doit l'opérer, on dit sans effet au nom de Jésus. Je viens d'arriver, tu me consultes même pas. C'est le temps que tu es pressé, c'est pour m'opérer. Je rejetais cela au nom de Jésus. Je laissais cette parole dans ton cabinet là-bas. Il s'en reste ici. On ne m'opérera pas parce que celui qui est à moi m'a déjà opéré spirituellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle au peuple de Dieu? Est-ce que je parle au peuple de Dieu? Moi je vais te sentir par notre Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Qu'est-ce que David voyait?
Pourquoi il a demandé quel donneront toi celui qui va tuer cet incirconcis, qui insulte le peuple de Dieu? Parce qu'il veut jeter la tête de voleurs par terre. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais tu combats à la victoire. Amen. Amen. Il y a l'autre main qui est en train de combattre. Il y a l'autre main qui est en train de louer Dieu pour dire Seigneur, oui, je combats. Mais je sais déjà que j'ai la victoire. Et bien si tu es en train d'utiliser tous ces versets, d'en train de mettre cela en pratique, tu verras que peu importe ce que tu verras, tu vivras, tu ne tomberas pas. Alléluia. Nous sommes en train de parler sous la paix. Nous sommes en train de parler sous la paix. Ce que la peur fait aux enfants de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et mais le Saint-Esprit est là aujourd'hui. Le Saint-Esprit est venu aujourd'hui. Il est venu interpeller ton cœur. Parce que Dieu ne parle pas n'importe comment. Alléluia. Dieu, lorsqu'il donne le message, il connaît le cœur de son peuple. Il sait ce que tu vis maintenant. Le Seigneur, il connaît. David a dit, tu me sondes, tu me connais. Il te connaît, ce Dieu-là. Tu peux te maquiller, tu peux bien habiller, tu peux crier, sauter. Mais celui qui regarde le cœur, il sait qu'il sait le problème. Alléluia. Alors le Seigneur est là pour solutionner ton problème. Et tu peux recevoir cela. Et tu peux recevoir la parole de Dieu. Le Seigneur est là pour solutionner ton problème. Qu'est-ce que je dirais? On nous dira ceci. Cet homme déconne crevette. Il s'appelle Josaphat. La parole nous dira que le peuple sont venus. On est venu dire à Josaphat, il y a la multitude de gens qui s'avancent pour te faire la guerre. Tu connais ce passage aussi. Mais qu'est-ce que la parole nous dit? Josaphat n'a pas laissé la peur prendre la place. C'est ce que nous faisons des fois. Je laisse la peur, je cours, j'appelle maman Brigitte. Regarde, on m'a pris telle chose. Au lieu que j'aille d'abord dans le secret, en priant le Seigneur. Au lieu que je présente d'abord le Seigneur. Non, je cours pour chercher les gens d'abord. Très bien, je dois chercher les gens. Mais d'abord, c'est le Seigneur. Alléluia. D'abord, c'est à Dieu que tu dois faire confiance. Car c'est lui qui a la solution à tout. Alléluia. Amen. La parole nous dit quoi? On nous dira que cet homme, Josaphat, il a disposé. Il s'est disposé pour chercher Dieu. Bien aimé, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu disposes aussi ton temps pour chercher Dieu? Est-ce que tu disposes ton temps? Est-ce que dans ton temps, il y a un temps aussi que tu as, j'aime bien, je bénis bien le servant de Dieu. Il m'a toujours dit, à telle heure, elle s'appelle Stéphie, ne m'appelez pas parce que c'est mon temps de la méditation. Et des fois, je me dis, oh Seigneur, je veux aussi tricher, je veux aussi commencer à le faire. C'est bien calculé. Mais pourquoi? Tu sais à quelle heure tu dois aller au travail. Tu dois aussi savoir à quelle heure tu dois aussi faire ta méditation. Alléluia. Tu ne peux pas passer toute la journée. Tu n'as même pas lu la parole de Dieu. Tu n'as même pas écouté Dieu. Comment est-ce que tu auras la réponse à ce que tu attends? Mais cet homme est allé chercher l'Éternel. C'est ce que le Saint-Esprit veut te dire cet après-midi. Il y a une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Tu dois chercher Dieu. La parole dit dans sa frayeur, dans la peur qu'il avait, cet homme a cherché Dieu. Oh non, Seigneur, je ne vais plus mettre la peur devant de moi, mais je vais chercher le Seigneur. Je vais chercher celui qui a la solution à mon problème. Je vais chercher celui qui va parler cet après-midi. Je prie que dans tes habitudes, tu puisses le faire. Chaque fois que tu vois que ça ne va pas, tu cours pour chercher le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Qu'est-ce que nous dira encore la parole? Là, je suis en train de fortifier quelqu'un. Je suis en train de te dire, oui, la paix est là. Tu ne peux pas. Non, la paix est normale, ça vient. Mais tu peux refuser que la paix t'utilise. Tu peux refuser que la paix puisse faire ses œuvres en toi, qu'il puisse agir en toi, que tu n'aies rien fait à cause de la paix. Tu peux refuser. Alléluia. Alors que Moïse est mort, on nous dira que Josué était déjà battu, assis par terre. Josué 1. Le verset 9. Le premier verset, le Seigneur dit, il appelle Josué, comme le Seigneur t'appelle cet après-midi. Lève-toi. David, lève-toi. Le Seigneur a vu que Josué ne pouvait plus avancer. Le Josué regarde la main de l'Éternel. Josué a peur. Parce que lui, il comptait sur Moïse. Mais Moïse n'est plus là. Amen. Il a dit, fils de lui, lève-toi. Le Saint-Esprit te dit cet après-midi, lève-toi.
Alléluia. Le Saint-Esprit te dit, lève-toi. Tu es tellement assis, tu réfléchis. Et la paix amène aussi ses pensées. Si je fais ça, ça fera ça. Si tu fais ça, c'est les pensées de la chair, de la peur. Il a dit, n'ai-je pas dit? Le Seigneur te répète encore cet après-midi. N'ai-je pas dit que... Alléluia. N'ai-je pas dit, ne t'effraie pas. Ne t'épouvante pas. Dieu t'a dit de répéter à Josué. Il dit, n'ai-je pas dit? Cette parole, le Saint-Esprit te l'a dit cet après-midi. N'ai-je pas dit? Ne t'effraie pas. Peu importe le combat. N'ai-je pas dit? Ne t'épouvante pas. Peu importe ce que tu vis. Il a dit, moi-même, je marcherai devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait les fils d'Anak qui étaient devant. Dieu dira, je marcherai moi-même devant toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur est venu te dire cet après-midi, il marchera devant toi. Alléluia. Ne t'effraie pas. Il marchera devant toi. Ce que tu dois faire, toi, tu dois éloigner la peur. Tu dois éloigner la peur de toi. Tu dois empêcher la peur de prendre l'autorité sur toi. Tu dois empêcher la peur de prendre la prise sur toi. La peur peut t'amener à commettre des dégâts irréparables. Alléluia. Parce que c'est la peur. Alléluia. Bien-aimé, il y a une chose. Il est vrai. Tu pries. Il est vrai ce que je dis ici. Tu dis, maman, je le fais. Mais je n'ai pas encore vu la mère de Dieu. Je n'ai pas encore vu la manifestation de Dieu. Je prie. Je fais ce qu'il fait. Je donne ma dîme. J'observe la parole de Dieu. Oui, Zacharie aussi le faisait. Luc 1. Zacharie aussi le faisait. La parole déclare que eux deux, ils étaient justes, Zacharie et sa femme. Ils étaient justes devant Dieu. Mais pas d'enfant à l'âge avancé. Il continue toujours de servir le Seigneur. Tu verras la suite. Tu verras qu'il a été visité par Dieu. Alléluia. Il pouvait aussi avoir la peur. Il pouvait aussi dire, non, l'âge avancé. Comment continuer encore à agir, à prier? Mais continue de prier. Alléluia. Continue de faire du bien. Continue de pardonner. Continue de donner. Continue. Que la peur ne vienne pas t'arrêter. Que rien ne vienne t'arrêter. Le somme aussi te dira, oh regarde, depuis que tu es avec le Seigneur, qu'est-ce qui a changé à toi? Tu diras, je fais confiance en lui. Il changera. Alléluia. Celui qui se confie à l'Éternel ne sera pas confondu. Amen. Tu ne seras pas confondu si tu restes à faire confiance à notre Dieu. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est merveilleux. Est-ce que tu es fortifié cet après-midi? Est-ce que tu es fortifié cet après-midi? Je vais attendre tes acclamations. J'attends tout doucement vers la fin de mon message cet après-midi. Alléluia. On nous dira que Dieu, il est le Tout-Puissant. Et Corinthiens nous dira que nous marchons par la foi. Un jour, le bien-aimé, lorsqu'il dira cela, le frère Nico, j'ai dit, oh Seigneur, sois béni. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. La peur démontre la vue. Je bénis le Seigneur pour le message qu'on a reçu le mercredi passé. Nous devons être dans le plan de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous ne marchons pas selon la vue. La vue, c'est la peur qui démontre. Là, j'ai déjà avancé. J'ai essayé, je n'ai pas su. Non, j'arrête mes études. Non, j'arrête de faire mes démarches. Non, j'arrête d'espérer à Dieu. Ça, c'est ce que la vue démontre. Je suis là, je suis devant vous. Je suis en train de vous voir. Mais nous devons marcher par la foi. La foi me dit, espère. La foi me dit, fais confiance. La foi me dit, vois déjà. Je n'ai pas encore d'enfant, mais j'achète le vêtement. Je ne me suis pas encore marié, mais je me comporte comme ici je suis marié. Je n'ai pas encore eu mon diplôme, mais je me comporte comme ici j'ai déjà mon diplôme. Je cherche déjà l'inscription quelque part. Parce qu'elle me dit, David, mais tu n'as pas encore eu alléluia, des fois je parle vite. Tu n'as pas encore eu ton diplôme. Mais pourquoi tu cherches la voie pour aller? Tu diras non. Par la foi, j'ai déjà eu. Alléluia. Par la foi, je l'ai déjà. Gloire au Seigneur. Alléluia. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Nous devons marcher selon la foi. La foi qui est au contraire, qui est l'opposé de la peur. Amen. Je vais terminer mon message.
Qu'est-ce que la parole dit? Hébreux 11. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Alléluia. Amen. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu as des doutes, ta foi est faible. Lorsque je m'approche de Dieu, je dois croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur. Tu dois croire. C'est lui qui rémunère, c'est lui. C'est lui qui va te relever, c'est lui. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais que nous puissions lire ce passage. Alors que nous allons commencer à lire ce passage, les adorateurs s'approchent. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est merveilleux. Gloire au Seigneur.